Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle semaine. La fin d'année 2023 et la fin de cette année civile se rapprochent. Il y a encore quelques échéances avant une petite trêve internationale pour les merengues. Au programme cette semaine, 2 affiches. Demain, Ligue des Champions, déplacement et dernière journée de phase de groupe pour le Real en déplacement en Allemagne du côté de Berlin pour affronter l'Union. Pour rappel, les amis, je ne cesse de le répéter, ce match n'a aucun intérêt comptable pour le Real qui est d'ores et déjà qualifié, d'ores et déjà assuré de terminer en tête de son groupe. Alors évidemment, s'il y a des enjeux, ce sont des enjeux économiques sur cette rencontre. On verra la composition de Carlo demain, mais normalement, il devrait tout de même y avoir une certaine rotation pour affronter l'Union. Autre rencontre, ça sera ce week-end en Liga, évidemment, dimanche à 21h. Un match assez intéressant, même si c'est une équipe de Villarreal qui a plus de difficultés cette saison. On voit une équipe qui oscille entre le bon et le moins bon. Le Real recevra donc Villarreal, 17e journée de Liga. Ça sera dimanche à 21h. Une petite information sur le programme de cette journée de lundi. Départ à 10h en avion, évidemment, pour rejoindre la capitale allemande. 18h15, conférence de presse de Carlo Ancelotti qui sera accompagné d'un joueur. Et puis 19 ans, la dernière session d'entraînement à l'Olympia Stadion de Berlin. Donc, pour rappel, l'Union qui joue normalement dans un autre stade joue ses rencontres de Ligue des Champions à l'Olympia Stadion, puisqu'il y a une capacité qui est énorme par rapport au petit stade de l'Union où l'Union joue en Bundesliga. On continue les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre sur le nouveau succès impressionnant de Gérone hier du côté de Barcelone. C'était un derby catalan. Le Gérone de Michel s'est imposé 4-2 sur la pelouse du Barça. Récital de un líder sin límites. Le récital d'un leader sans limite dans une rencontre qui a été explosive puisque nous avons eu hier 47 tirs dans cette rencontre entre le Barça et Gérone. C'était un match vraiment très agréable à suivre. Moi, j'ai regardé cette rencontre. Je ne sais pas si vous l'avez fait, mais en tout cas, voilà, c'était très très agréable à suivre parce que ça allait d'un but à l'autre. Et encore une fois, cette équipe de Gérone offensivement, elle est quand même très impressionnante, cette équipe de Michel. On continue la une du quotidien AS qui titre Aquí manda el Girona. Ici, c'est Gérone qui règne. Le Barça qui en prend 4 à domicile, c'est assez rare. En général, c'est le Real qui vient en mettre 4 à Barcelone. Cette équipe de Gérone, elle fait quand même une première partie de saison exceptionnelle. Elle n'a jamais perdu un match à l'extérieur et au final, cette saison, elle n'a perdu qu'un match, c'est face au Real. Petite information aussi du quotidien AS au milieu, Bellingham necesita ayuda. Bellingham a aussi besoin d'aide. Bon, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, mais Bellingham ne peut pas tout faire tout seul, c'est pas possible. On reparle donc de cette petite information. À l'heure actuelle, la seule équipe qui a battu Gérone cette saison en Liga, c'est le Real qui s'était imposé 3-0 du côté de Montilivi. À l'heure actuelle, Gérone est en tête de la Liga. Cette équipe de Gérone qui ne joue pas de Coupe d'Europe est en train de réaliser un parcours assez similaire à celui de Leicester en 2016 en Première Ligue. On est quasiment à la mi-saison. Ils ont remporté 15 matchs à l'heure actuelle, ou un petit peu moins, 14 je crois. C'est quand même assez incroyable pour cette équipe de Gérone. On poursuit avec des petites informations sur la séance d'entraînement de la veille. Nous avons eu notamment Arda Güler qui est resté à l'intérieur des installations. Courtois, Militao, Carvajal, eux, ont poursuivi leur processus de récupération. 3 joueurs étaient présents à l'entraînement hier. Alors ils ont un petit peu participé à l'entraînement, mais pas à l'intégralité de cet entraînement. Alors premièrement, Aurélien Tchouaméni était de retour une nouvelle fois d'ailleurs, puisqu'il avait déjà commencé à revenir avec le groupe dès la semaine, il avait commencé à revenir sur les terrains dès la semaine dernière.
La même chose aussi pour Vinicius. Et puis une autre bonne nouvelle, puisque lui n'était pas encore revenu sur les terrains. Eduardo Camavinga aussi a fait son retour sur les terrains. Voilà, il a rechaussé les crampons. Entraînement individuel sur le terrain pour le milieu de terrain français. On regarde les amis, les convoqués par Carlo pour ce déplacement du côté de Berlin où on n'a pas de retour par rapport évidemment à l'équipe qui a affronté le Betis ce week-end. On note la présence de Modric, bel et bien de retour au milieu de terrain. On note la présence de Gonzalo Garcia offensivement, de Nico Paz au milieu de terrain, et puis le retour aussi de quelqu'un que l'on n'avait pas vu depuis quelques temps maintenant. Il a déjà connu l'équipe première la saison passée. Bon, c'était pas un joueur qui était appelé régulièrement, mais en tout cas Vinicius Tobias fait son retour. On sait qu'il y a beaucoup de problèmes en défense du côté du Real, notamment depuis la blessure de Dani Carvajal sur le côté droit. On va continuer les amis, on a encore 2-3 petites informations. Premièrement, c'est Mario Cortegana qui annonce que Miguel Gutiérrez, qui d'ailleurs a marqué un très joli but hier du côté de Montjuic face au Barça, Miguel Gutiérrez doit revenir au Real en janvier, ou au mercato estival l'année prochaine. Lorsque sa clause sera de 8 millions d'euros, le Real doit revenir sur ce dossier Miguel Gutiérrez. On suivra évidemment ce qui se passera, mais en tout cas, c'est l'exemple parfait d'un joueur qui, du côté du Real, n'avait pas beaucoup de temps de jeu, ne pouvait pas forcément prétendre à un rôle important au sein de l'équipe première, mais qui a trouvé un club ambitieux, un club qui met en place certaines choses depuis quelques années maintenant et donne du temps de jeu aux jeunes. C'est tout ce qu'il fallait à Miguel Gutiérrez pour pouvoir s'épanouir au plus haut niveau, et il le fait très bien du côté de Gérone. Donc évidemment, oui, le Real doit garder un œil très attentif à la situation de Miguel Gutiérrez. On continue avec une petite information du quotidien Marca sur le duel Lunin-Kepa. Andriy Lunin qui nous sort des prestations très convaincantes depuis quelques semaines maintenant. Carlo commence à se poser pas mal de questions autour du poste de titulaire en place au gardien de but. Pour le moment, la hiérarchie veut que Kepa soit toujours devant Andriy Lunin, mais il est vrai que Lunin se rapproche de Kepa parce que les prestations de l'Ukrainien sont hyper rassurantes et sont tout simplement bonnes. Donc à l'heure actuelle, c'est une décision qui est de plus en plus compliquée pour Carlo de choisir qui doit être le gardien titulaire. Il y a encore quelques semaines de cela, Carlo ne se posait pas trop de questions, Kepa était très largement devant. Maintenant, Lunin a vraiment rattrapé son retard. Et on termine une petite photo. Aurélien Tchouaméni qui hier est venu soutenir son ami. C'était un match entre Leganés et Eldense. Il était présent à Leganés pour venir soutenir son ami Marc Doué. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne semaine. Ciao.